Bon, pour cet enregistrement, 3, 2, 1. Ça tourne déjà. Virginie, Valérie et moi te souhaitons la bienvenue. Merci. Prête? Oui. Alors pourquoi est-ce qu'on est réunis toutes les trois? Alors, du coup, on est réunis toutes les trois parce que j'aimerais voir s'il n'y a pas de raison ésotérique à des blocages ou des schémas dans lesquels je peux me trouver actuellement ou dans lesquels j'ai cheminé le long de ma vie. Bien. Voilà, de manière large. Voilà. Est-ce que tu peux étayer ces blocages ou ces freins de vie? Oui, alors, je vais suivre ma petite liste, hein, ça va être un petit peu Mhm. scolaire, on va dire. Du coup, déjà, au niveau relationnel, c'est vrai que depuis longtemps, c'est quelque chose qui est pas facile chez moi. Il y a le côté famille déjà, où depuis que je suis vraiment petite, il y a quand même des problématiques de famille assez lourdes et beaucoup de maladies, malheurs, tristesse, voilà, au sein de ma famille et de mon entourage familial. Et du coup, de coupure aussi, c'est-à-dire qu'actuellement, je suis assez seule familialement. Je suis encore un petit peu en contact avec mon père, mais qui est alcoolique. Du coup, on a des relations, mais qui restent pas très approfondies, même si j'essaie de le contacter régulièrement. Et ensuite, voilà, il y a eu aussi beaucoup de décès, de tristesse et de malheur au sein de ma famille. En amour, j'ai du mal Alors une à seconde. oui, On parle de décès multiples. oui. Quand tu en parles là, qu'est-ce qui reste émotionnellement dans ton corps? Est-ce que tu as fait la paix avec tout ça? J'ai beaucoup avancé. Après, je pense que c'est ce qui ressort le plus et en général de ma famille, c'est de la tristesse. Je pense que je l'ai intégré, j'ai fait mes deuils. Bon, peut-être que pour mon frère, c'est moins évident, parce que c'est plus récent et c'est plus lourd. Mais, je pense quand même, être assez apaisée avec ça, si ce n'est que ça évoque chez moi beaucoup de tristesse, profondément. Voilà. Seulement les décès ou tout ce qui représente l'histoire Tout, familiale? Tout. tout ce qui représente les histoires familiales et même les décès qui par exemple, ma mère est décédée elle était très dépressive, elle s'est suicidée. Mon frère est décédé d'un cancer, il a lutté, il y a aussi la tristesse liée à leur décès, en particulier aussi. Mais Conditions de leur c'est décès? plus général. Oui. Mhm. D'accord. Continue. Ensuite, au niveau, amour sentimental, je n'arrive pas à me fixer. Alors à me fixer, ça m'empêche pas de vivre des belles histoires et cetera, même si là, ça fait assez longtemps qu'il s'est trop rien passé, de sérieux. Pareil, j'ai perdu, un amoureux à mes 30 ans et depuis, c'est vrai que j'ai jamais vraiment recréé de relation, mais même là, à cette époque-là, j'avais du mal à me stabiliser dans une relation amoureuse. Alors je suis consciente que ça peut être lié aussi à voilà, à ma construction familiale et cetera, mais je voulais vraiment voir s'il y avait pas quelque chose de plus profond autour de tout ça. Et j'ai quand même 44 ans, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de alors après je suis je pense que je suis assez ambivalente aussi. C'est-à-dire que je sais que je suis un peu solitaire, j'aime aussi, mon indépendance et cetera et en même temps, je vais peut-être souffrir un peu du fait d'être seule et de rien construire, sentimentalement. Concernant cette idée de famille ou cette simple idée de maternité, comment est-ce que tu te sens vis-à-vis de ça? Mmh, alors je pense que pendant longtemps, je pouvais pas me projeter en tant que maman, voilà. Après je pense qu'arrivé à un certain âge, j'aurais pu avoir cette envie-là. Mais ça s'est pas vraiment présenté et voilà. Donc il y a une forme de paix vis-à-vis de cette maternité? Oui, mais c'est quand même un petit peu ambivalent aussi. Quand j'y pense, je pense que ça me correspond et que c'est quand même un choix, qui va Mmh. avec mon mode de vie et cetera et en même temps, il y a toujours ce doute de se dire, «Est-ce que c'est pas quelque chose qui» aujourd'hui, ça me manque pas en tout cas. Je peux pas dire qu'aujourd'hui, ça me manque de pas avoir d'enfant, mais il y a quand même un questionnement de savoir si c'est vraiment, quelque chose, que je ressens profondément ou quelque chose avec lequel je peux pas faire autrement. Mmh. Continue. Voilà, donc ensuite,
Heu, j'ai mis le doigt il y a pas si longtemps sur le fait que je pense que je vis des situations où je me sens, dépossédée un petit peu de quelque chose. Il y a une question de dépossession. Ça pareil, je voudrais vérifier ça. Concrètement, par exemple, bah, déjà avec ma mère est décédée, j'avais 11 ans, donc je pense que j'ai pas eu, en tant qu'enfant, il a fallu que je saute des étapes et cetera et j'ai pas eu cet amour maternel. Avec mon père, on n'a jamais réussi à avoir une relation où il a été vraiment père, vraiment protecteur et cetera. Il s'est mis avec, la sœur de ma mère en suivant. Bon, ça fait partie, hein, du méandre, familial un peu, où c'est compliqué et donc cette, tante et belle-mère est, perverse narcissique et elle a clairement tout fait pour me sortir un petit peu du noyau familial. C'est aussi parce que je pense que c'est une perverse narcissique, hein, mais je veux dire particulièrement, avec moi, qui était la seule fille de dans la maison et c'est vrai que mon rapport à mon père qui était déjà pas, je pense qu'il a du mal à jouer son rôle de père. Je pense que là, ça c'était encore plus j'ai un peu été dépossédée de ce rapport à mon père où, elle m'a évincée. Quand mon quand mon amoureux là de l'époque est décédé quand j'avais 30 ans, le jour de la crémation, moi je l'ai pas su de suite, mais il y a eu une histoire de, une ex qui est ressortie, et qui avait passé une semaine avec lui, sur un moment où nous on était un petit peu en break, mais quand même il y a eu ce truc-là où je me suis sentie un petit peu dépossédée aussi de, bah, la situation où, pendant tout parce que ça a duré, je vous passe les détails, mais ça a duré et donc moi j'étais en contact avec sa mère et cetera. J'avais cette place-là et le fait que cette fille-là ressorte, ça a un petit peu remis en question, ma place et donc je me suis sentie aussi dépossédée de ma place à ce moment-là. Hem, il y a eu, enfin, là, ça revient pas de suite, mais en fait, en tout cas, je pense que j'ai oui, avec mon frère, le décès de mon frère, où, ma belle-mère et mon père m'ont demandé de renier mon héritage. Alors j'ai pas le long terme, c'est pas renier, mais de en tout cas, de pas Renoncer? deman renoncer exactement, de renoncer à mon héritage. Il y a eu toute une histoire autour de ça. Voilà, je pense qu'il y a une et rien que d'en parler, là, je sens dans mon corps, ça me fait des frissons dans les jambes et tout. Est-ce que tu y as renoncé? Oui, au final, oui. Pour, enfin, sur le coup, du coup, ça a créé des conflits parce que, voilà, moi, ça relevait le fait que c'était pas juste et que c'était pas le seul événement, en ce sens et et en fait, après j'ai eu affaire au notaire et cetera et légalement, de toute façon, c'était, heu, c'était, ça revenait au Illégal? même, en fait, que c'était légal et ça revenait au même, en fait, que moi, je touche la somme parce que j'étais prête, en fait, à verser une partie à mon cousin. En fait, voilà, c'est compliqué. Ma belle-mère, c'est ma tante et donc j'ai mon cousin qui est devenu mon demi-frère et un des sujets pour me demander de renoncer à l'héritage, c'était de dire que, c'était pas normal parce que mon cousin ne touchait rien et qu'eux-mêmes, mon père et ma belle-mère, ne touchaient pas autant que moi. Vu que ma mère était décédée, c'était moi qui touchais le plus. Le sujet, c'était ça, donc ce qui déjà est pas quand même, très juste et en fait, en discutant avec le notaire, vu que les fratries, au niveau de l'héritage, il y a une grosse, grosse part qui part à l'État. Ça revenait exactement au même que je renonce à l'héritage et qu'on se distribue l'héritage ou que je récupère l'héritage. Alors je suis d'accord que sur le principe, c'est pas la même chose, mais c'est vrai que je suis allée dans ce sens en me disant: «De toute façon, ça revient au même. Si eux, ça les satisfait, au moins ça règle le truc». Un truc un peu comme ça, ouais. Est-ce que tu te sens Voilà. conforme aujourd'hui, émotionnellement, avec cette décision que tu as prise? Hem, oui, oui, parce que l'argent, enfin, franchement, il y a un truc où je lâche vite sur l'argent et qu'en fait, j'ai été aussi habituée au niveau de ma famille et de mon père et de ma belle-mère à être un peu évincée des histoires d'argent et cetera et cetera. Donc c'est pas l'argent voilà, qui me motive. Après, sur le coup, ce qui a été difficile, c'était le principe de renoncer à quelque chose que mon frère pouvait me léguer. Mais je pense que quand je l'ai fait, j'étais aussi au clair avec moi sur le fait que ça remettait pas en question ce qu'il pouvait me léguer. Bien, continue. Voilà. Donc après, ça c'est en gros, c'est voilà, c'est un peu tout. Maintenant, physiquement, il y a des petites choses, voilà, des petits dysfonctionnements peut-être qui sont importants à relever. Alors déjà, il y a souvent de la fatigue chez moi, alors que je pense que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, mais je ressens une fatigue et je fais des chutes de tension par période. J'ai une tension qui peut venir très basse
alors que je pense que de nature, je suis quand même je sens en moi qu'il y a de l'énergie, mais comme s'il y avait une perte d'énergie à un endroit où voilà. Ensuite, j'ai des douleurs, là, c'est de pire en pire, c'est presque tous les jours. J'ai des douleurs dans les 2 bras, les doigts, les mains, ça me fait des engourdissements et des douleurs. Donc j'ai vu, hein, ostéo, compagnie. On est en train de me faire des tests de radio, ils voient trop rien. Pour eux, c'est pas mécanique Depuis et quand après ces et ça, douleurs? ça fait bien 6-7 ans, je dirais. Mmh. Les addictions? Voilà. Oui, ah oui, addiction. Donc addiction, je pense que j'ai des comportements, addictifs. Après je peux pas dire que j'ai une addiction, toute l'année, tout le temps et cetera. Mais, il y a des moments, je vais avoir des compulsions sur la nourriture ou plus jeune, je sais que ça a été, j'ai pu faire de la boulimie, tout ça, parce que je sais que la nourriture, c'était un moyen de remplir des vides et j'ai encore un petit peu ce rapport-là sur des périodes. Donc ça peut être la nourriture, ça peut être l'alcool. Je peux être dans l'abus, dans l'alcool où j'ai du mal à me limiter. C'est-à-dire si je commence à boire, en soirée, je vais vraiment boire, jusqu'à plus soif. Je fume de l'herbe régulièrement. Bon, c'est pareil, après il suffit que je me dise, «Là, je fume pas, pendant un moment», je vais pas fumer pendant un moment. Mais, je pense que ça s'alterne entre tout ça et sur des comportements un peu obsessionnels, un peu addictifs. Je pense que j'ai un fond un peu comme ça. Mmh. Je fume aussi la cigarette. Tu parles de problèmes gynécologiques également. Est-ce que c'est toujours le cas? Alors c'est pas toujours le cas, mais c'est vrai que c'était un problème de fond que j'ai eu, dans au long terme. Alors c'est toujours le cas au niveau des douleurs menstruelles, ça c'est vrai et c'est vrai que ça fait à peu près 6-7 ans aussi. Bon, j'ai arrêté la pilule après, vers cette période-là, ça peut être lié, mais j'ai vraiment des douleurs, menstruelles que j'avais pas avant et avant, je sais que j'avais beaucoup de problèmes récurrents de mycose vaginale ou d'infections de ce type. C'est vrai que ça Mmh. fait longtemps que c'est plus arrivé. Je dirais, depuis 2-3 ans, ça, c'est plus un problème, mais ça a été un problème, de fond, récurrent. Voilà, c'est à peu près tout, je pense. Bien. Tu l'as survolé, mais ce sentiment d'être enfermé dans des cycles récurrents? Oui, du coup, c'est ces cycles notamment familiaux, hein, où, de manière régulière dans ma vie, il y a quand même eu des maladies, des décès, des malheurs, des frictions, voilà, je parle de ça, un schéma et ce schéma que j'ai de peut-être pas me stabiliser, complètement, que ce soit au niveau sentimental ou, alors après je me suis quand même stabilisée géographiquement là depuis, ça fait 5-6 ans où je suis quand même bien posée et que, le travail, c'était plutôt stable. Là, je vais encore rechanger de travail, ça s'arrête en juin, donc je vais repartir sur un autre travail et encore une fois, je pense que je suis très ambivalente avec tout ça. C'est-à-dire que j'aime aussi le mouvement, j'aime apprendre, j'aime le renouveau et cetera et en même temps, heu, je pense que je gagnerais à avoir une plus grosse stabilité. On démarre, Virginie? Oui, il Bien. faut que j'éteigne le son, c'est ça? Est-ce que tu sais comment faire? Alors, Samia me l'avait montré, je crois bien, c'est celui-là. Oui, j'éteins maintenant? Vas-y. Très bien. Bien. Valérie, est-ce qu'on peut commencer? Oui, oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? C'est très lourd comme ambiance. Est-ce que tu la vois? Oui, oui, je suis avec elle depuis le début. Qu'est-ce que début? Le début de la session. Les quelques minutes qu'on a passées toutes les 3 en off, est-ce qu'il y a eu cette connexion ou c'est venu juste après? Non, on était dès le début, dès qu'on était en off. Bien. Est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique? Oui, oui, Nous sommes dans le complètement. présent. On est dans le présent.
Seulement l'ambiance, est complètement différente. Elle est agitée, très, très agitée. Montre-moi ce que tu vois dans le présent. Dans le présent, il y a énormément de coffres, de sacs, d'armoires et elle est très, très agitée dans le sens où elle ouvre un truc, elle me montre, elle court vers un coffre, elle l'ouvre, elle me montre, c'est juste la main qui me montre et en même temps, au fur et à mesure, elle court et au niveau de son ventre, quelque chose qui s'écarte. C'est comme si il y avait un trou au milieu du ventre et que ça grandissait ce trou. Et quand elle retrouve le centre de l'endroit où elle est, ce trou diminue. Et quand elle se rapproche des coffres ou des armoires et qu'elle ouvre et qu'elle me montre, ça agrandit. Qu'est-ce qu'elle montre au juste? Pour l'instant, je le vois pas. Je vois que du sombre à l'intérieur, comme si c'était vide. Du sombre à l'intérieur. Ouais, c'est comme si c'était noir, je vois rien, mais elle me montre et elle insiste et toutes ces coffres, ces armoires, tout ça, ça date de plein d'époques différentes. Comme si on était dans un salon d'antiquaire. Salon, c'est le mot choisi pour définir cet espace? Disons que salle, salon, c'est plutôt endroit que je pourrais dire. Grand, petit? C'est rond, c'est pas très grand. Comment est-elle Ref habillée dans cet espace? Si c'est le cas. Elle est habillée comme je l'ai vue là. Pleinement fidèle à son corps physique. Oui, Demande-lui ce qu'elle fait. elle court. Elle court partout. Elle ouvre ses coffres, elle revient au centre. C'est important de revenir au centre. Je sais pas pourquoi, mais c'est important Que se et elle passe-t-il retourne. énergétiquement à mesure qu'elle se dirige vers ces différents objets au niveau du ventre? Est-ce qu'il y a un avant-après? Oui, quand elle est au centre, son ventre est normal et quand elle court, son ventre, soit il y a un trou, soit il est gonflé. C'est très, très bizarre. Tout se passe au niveau du ventre La et elle est très, situation, très agitée. la situation ésotérique était-elle la même il y a une semaine? Oui, Il y a un mois? oui, Un an? oui, Place-toi au centre de cette pièce, toi. Prends la place au centre. oui. Dis-moi comment est-ce que tu t'y sens. Instable. Trouve un coffre et explore-le. Je dirais que ça pue. Je vois pas d'autre mot. Il y a comme une odeur de putréfaction, comme un fruit de mer qui est resté trop, trop longtemps, Une exposé. armoire, n'importe laquelle. Mmh. Là, je me sens happée, attirée, comme si, on voulait m'emmener quelque part. Je sais Quel pas, endroit de cette pièce est le plus agréable? aucun. Pas même le centre? Moi, je m'y sens pas bien, non. Non. Elle? Elle retrouve son centre quand elle en revient au centre. Extirpe-toi de cette structure créationnelle et regarde-la depuis l'extérieur. De quoi ça a l'air? Comme d'un gros tonneau en bois et c'est du vide autour. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Oui, Reste toujours à distance et regarde la façon dont elle alimente énergétiquement son corps physique ainsi. elle alimente énormément au niveau du mental. Le corps émotionnel, c'est assez flou, le corps sexuel, pas grand-chose. Une seconde. Flou? Qu'est-ce que flou au niveau du corps émotionnel? Flou parce que c'est vague par moments, elle peut être, bien
je dirais à 100 dans cette partie-là, donc c'est fluide et puis d'autres moments, il y a plus rien. C'est vide. Pourquoi? C'est quand elle est dans l'exploration de ses armoires, ses coffres. Là, elle alimente plus ce corps émotionnel. Faisons encore ainsi. Tu parles d'un soutien énergétique au corps mental, n'est-ce pas? Est-ce que ça transpire dans sa manifestation physique? Oui ou non? Oui, Le corps émotionnel, est-ce que ça transpire dans le corps physique? oui, quand elle y est à 100 oui. Ça représente quel pourcentage en une journée de 24 heures? Sur le corps émotionnel, Ah ah. 25 Corps en sexuel? 12 sur une journée. Elle définit elle-même le calibrage apporté à chacun des corps ou pas? Non, j'ai l'impression elle maîtrise pas. Elle continue de circuler alors que nous sommes là? Ouais, Dis-lui de cesser, elle demande où elle doit se mettre. devant toi. Quand c'est fait, dis-le. Ouais, Comment se nomme cet endroit? Demande-le lui. elle appelle ça la caverne. Où sommes-nous? Dans ses mémoires. C'est ce qu'elle dit, elle? Oui, oui, oui. La dernière fois qu'elle est sortie de cet endroit? Elle a l'impression de ne jamais en sortir, ce qu'elle me dit. Est-ce qu'elle se souvient de la dernière fois où elle en est sortie? Oui ou non? Non, Non. Qu'est-ce qu'elle sait sur moi? que tu es une lumière. Qu'est-ce C'est que la je fais lumière. dans cette caverne à mémoire? Tu viens l'aider à retrouver son chemin. Quelle est l'ambition? Vers quoi ou vers où doit-on aller? Quel est le chemin à suivre? C'est ce qu'elle aimerait que tu l'aides à trouver, J'aimerais lui parler directement, si tu me permets. bien sûr. Alors laisse-moi parler avec Virginie. Virginie, Oui, bonjour. comment est-ce qu'on se sent dans cet espace? Hmm, vide. La dernière fois que tu as eu de la visite, avant nous, j'entends. J'ai du mal à calculer en temps, mais j'ai souvent du monde qui vient me voir. Un espace à mémoire, n'est-ce pas? Oui, Tes mémoires sont des objets, armoires, coffres, mallettes. je dirais plutôt que ce sont des portails, des ouvertures vers un ailleurs. Est-ce que tu as Mais je ne créé trouve. toi-même cet endroit? Non, non, Pourquoi les mémoires sont extérieures à ton corps? J'aimerais comprendre. parce que je veux m'en défaire. Mais elle me rappelle sans arrêt. C'est comme un fil élastique, quelque chose qui m'attire. De quoi est-ce que tu veux te séparer au juste? Séparée, je sais pas, mais je veux retrouver une sortie, retrouver la lumière. Et tu es S'il une n'y avait lumière. pas de sortie, s'il n'y avait pas de sortie. Il y a forcément une sortie Et si je disais que tout se passerait à l'intérieur et non à l'extérieur, que dirais-tu? que je ne comprends pas le concept. Dis-moi le tien. Si en cet instant je devais t'inviter dans mes mémoires,
Il suffirait que je t'invite à me regarder dans les yeux et tu pourrais plonger à souhait dans toutes mes identités, toutes mes formes de vie. Que dois-je faire dans cet espace? Où dois-je regarder pour découvrir tes mémoires? Tu peux ouvrir ce coffre-là. Montre-le-moi. Voilà, Que contient-il? une de mes mémoires. Partage-la avec moi. Je ne la vois pas, mais Comment je sais sais-tu qu'elle qu'elle est là contient ta mémoire alors? parce qu'on me l'a dit. On? Mhm. Qui on? Celui qui vient souvent me voir. Il a autorité sur cet endroit? Il me raconte mon histoire, l'histoire de Très mon bien. âme. Alors nous avons besoin de lui pour connaître l'histoire de ton âme, n'est-ce pas? Si j'ai fait Appelle-le. appel à toi, c'est que je pense que lui Je ne crois que m'aide nous pas. avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui. Appelle-le. Fais-le venir. Ok, il est là. Quoi est-ce qu'il a l'air? Comme toi et moi, d'un Humain? humain. Mhm. Montre-moi son visage, la couleur de ses yeux, Vert, ses cheveux, châtain très clair. court ou lent, Mi-longs. Parfois il les a plus courts, mais là ils sont mi-longs. comment est-il vêtu? D'une grande cape blanche. Est-ce qu'il porte un autre vêtement? En dessous, oui, un costume bleu, militaire, on dirait militaire. Il se Un tient militaire toujours avec droit une cape? comme un... Oui, il se tient toujours droit comme un I. Quel est son nom? Virgule, Y, R, G, U, tréma, L. Mhm. D'où vient ce nom si particulier? Il dit que c'est de notre planète à nous. Bien, donc il parle déjà, il est enclin à communiquer. Laisse-lui la place. Dis-lui que j'aimerais avoir l'honneur de lui parler directement. Laisse la place à Irgul. Irgul, prends la place. Je n'aime pas. Mais tu étais déjà là, tout enclin à communiquer. Je te souhaite la bienvenue. Ainsi donc, tu es le détenteur de ces mémoires, n'est-ce pas? Oui, mais tu n'en fais pas partie. En réalité, si. Je suis déjà là depuis plusieurs minutes. J'appartiens déjà au champ de ces mémoires. Cela est Commençons ainsi. perturbant. Non. Qu'est-ce que tu es, toi? Moi, Je humaine, suis le toi? gars plus fort qu'humain, différent. J'appartiens à une autre race bien plus évoluée que la tienne. Très bien, merveilleux, nomme-la. Tu le sais déjà. Oui, mais j'aimerais l'entendre. Je fais partie des Pléiades. C'est un plaisir, donc, d'avoir affaire à toi. Ça devrait être Pourquoi un honneur plus t'intéresses-tu? qu'un plaisir. Bien sûr, un grand honneur. Hmm. Virginie, pourquoi Oui. porter ton intérêt sur elle? Parce qu'elle a des émotions qui nous intéressent. Une énergie particulière qui nous Nomme-la. sied à ravir. On aime son imperfection, sa tristesse. On aime travailler sur ses corps énergétiques et voir au niveau de la génétique ce qu'on peut créer avec elle. Un travail sur les corps énergétiques. Mhm. Raconte-moi ça. On aime voir de quelle façon on peut mettre de l'impulsion dans ces différents corps pour créer une émotion différente, là, au moment où elle s'y attend le moins.
C'est Pourquoi intéressant. un être des Pléiades s'intéresserait à de vulgaires humains? Elle n'est pas vulgaire, pas autant que toi. Ils le sont tous, Elle n'est pleins pas si d'imperfections. vulgaire. On se sert, on navigue, on surfe sur ses imperfections, mais elle n'est pas vulgaire, non. Ce n'est pas juste de la nourriture. Qu'est-elle alors? C'est un centre de reproduction. Dans les mallettes, C'est, tu veux dire? par exemple, Qu'est-ce qu'elle reproduit? elle reproduit les mêmes schémas de vie en vie. C'est ça que tu appelles un centre de reproduction. J'en ai connu de plus effectifs. Mhm. Qu'est-ce qu'elle fait là au juste? Est-ce qu'elle sait seulement pourquoi est-ce qu'elle est là? Pourquoi devrait-elle le savoir? Mais c'est toi que j'interroge. Elle n'a rien à savoir. Elle a juste à exister. Qu'est-ce qu'elle fait là, face à moi en cet instant? Elle est là la question. Elle dit chercher lumière. Nous lui apporterons lumière. Apporte-la lui maintenant. Avec plaisir. Entre lui et une lumière grandiose. Fais-la rêver. Regarde comme elle brille. Regarde comme je brille. Merveilleux. Est-ce que ça suffit? Je pense que nous pouvons clore ici cette Ça suffit donc. communication. Ça suffit. Oui, elle a Bien. compris. Qu'a-t-elle compris? Où se trouvait la lumière? Et qu'apporte lumière? Chaleur et confort. Entre lui et le futur. Chaleur et confort dans le futur. Entre lui. Bien sûr, de plus en plus puissante. Elle aura de plus en plus de chaleur, de lumière, de réconfort. Et après, quand elle poussera son dernier souffle de vie, Nous qu'arrivera-t-il? recommencerons éternellement. Nous avons tout le temps. Bien, mais nous savons tous les deux que l'unique façon de la garder aujourd'hui, c'est de créer cette lumière réconfortante. Et c'est très coûteux en énergie, un sacré investissement, oserais-je dire. Parce Je qu'elle dis en faut. après, est-ce que tu Elle vas en continuer à être ainsi dans le don, dans l'offrande? Crois-tu que j'offre quoi que ce soit de moi? Oui, le maintien de ce Tu, type d'énergie est coûteux et nous le savons tous les deux. tu ne sais pas où je la prends, cette énergie. Oh, fascine-moi. Observe le schéma, observe le circuit, Mais moi, je sais tout cela déjà, mais elle a besoin de l'entendre. D'où apprends. vient donc cette lumière fascinante? Très bien. Je suis ravie que tu le dises. Je suis ravie qu'elle le découvre. Maintenant, avant de te laisser, puisqu'il semble que la partie soit déjà comme jouée d'avance, lui expliquerais-tu pourquoi sa vie est un puits de solitude? Puis l'image est formidable, Elle l'est. parce que seule elle doit rester. Sa tristesse me plaît à ravir. Est-ce que tu comptais lui dire ça aussi pour la garder? La tristesse, on peut la transformer en une autre émotion. En effet. Qu'elle demande, et je lui transmettrai. Tu sais, elle est si habituée à vibrer à cette fréquence de tristesse, de perte. De Elle vie en semble ne pas vie, oui. pouvoir en sortir de cette tristesse. Non, elle lui va bien, cette tristesse. Yeah, mais elle tient le coup physiquement quand même. Résistante, n'est-ce pas? Te fais pour. Pourquoi Tout est fait gâcher un pour. bon produit? Elle l'est, n'est-ce pas? Mhm. Alors reprenons le fil du temps. Pourquoi l'avoir amenée à cette famille-là, à cette génétique-là, c'est bien ça? Tu le sais déjà, tu le sais Mais déjà. j'aime l'entendre. Cette famille a été choisie pour elle, très spécifiquement pour elle. Une famille où rien n'est stable,
où elle a l'impression d'être comme sur un pont branlant. Que va-t-il arriver la prochaine fois? Ah, Seulement ça. incertitude. Pas seulement ça, tout a été créé autour d'elle. Comment est-ce que tu t'y prends pour la déposséder ainsi de la sorte? Faire en sorte qu'elle vive toutes ces expériences vibratoires sur Terre et qu'elle se tienne encore là, le menton haut, Le fière et menton tout aussi haut. résistante. Elle l'est. Non, pas tant que ça. Elle se tient face à toi en ce moment. Elle demande réponse à ces questions. Elle les obtient. Alors elle aimerait connaître, commençons par là, sa mission de vie. Je sais que ce concept vous fascine également. Pourquoi suis-je sur Terre? C'est une question purement humaine. Pourquoi suis-je sur Terre? Réponds-y, Oui. réponds-y, tu es si supérieur à cette Ah, espèce. mm. Réponds-y. Pourquoi Que lui être sur... répondrais-tu? Pourquoi est-ce qu'elle est sur Terre? Quelle est sa mission de vie? Hmm. Je pourrais dire que sa mission de vie est de transcender, transmuter cette tristesse en quelque chose de beau, de pur. Voilà. Est-ce qu'elle y arrive? Pourquoi y arriverait-elle? C'est une notion purement humaine que la mission de vie. Sa mission est ma Non, mission. on y est. Ce n'est pas si humain que ça au final. Tu es déterminé par une mission comme tous ceux connectés à elle. Mm. Un militaire, Facilement. c'est ce que tu es? Tu as une jolie cape. Tu l'as remarqué. En effet. Mhm. Mais pour me surprendre davantage, il faudrait m'expliquer sa symbolique. Cette cape, ce vêtement. Qui es-tu? Un commandant, comme on dirait chez toi. Quelqu'un qui dirige. Si c'est le cas, pourquoi tu te présentes à elle? Pourquoi pas un de tes sous-fifres? Parce que j'ai trouvé le jeu entre toi et moi fascinant. Est-ce qu'on se connaît? On s'est déjà rencontrés. C'est pour ça que tu es venu alors? Mhm. T'assurer que son espace-temps resterait imperturbable face aux tempêtes que j'allais imposer. Et voir si cette fois je pouvais peut-être remporter. Mais tu sais que je ne joue pas. Tu sais que quand je viens, je gagne déjà. C'est ce que tu as dit la dernière fois. Peut-être que cette fois-ci ce sera différent. Bien. Regarde là. Elle n'est Je pas trouve du cet côté de espace ta fascinant. lumière. Elle est du côté de ma lumière. Tu as raison. C'était le cas Mhm. la dernière fois. Pendant quelques minutes encore. C'est l'espace que je te laisse. Non, la dernière fois ce fut beaucoup plus rapide. Cette fois je suis prêt. Les armoires, les coffres, que Mhm. cachent-ils? Ce mémoire auquel elle n'a pas accès. Nous Elle n'en savons a tous pas les deux que besoin. ces mémoires sont à l'intérieur d'elles-mêmes. Que cachent ces objets? Que cache cette création? Une aspiration Vers où? Vers quoi? vers chez moi, sur mon vaisseau. À Pourquoi te chaque fais-tu fois passer qu'elle pour un voit, pléiadien? Tu essayais de me fasciner? oui, ils sont Aucune tellement... créature ne me fascine, le sais-tu? Je suis lasse déjà. Ce jeu devient moins drôle de seconde en seconde. En quoi es-tu supérieur? Dans ma volonté, Supérieur à qui? à toi. Le crois-tu? Mhm. Souviens-toi, quand j'arrive, je gagne déjà. Quand Je ne j'arrive, m'inscris je déjà résiste même aussi. plus dans un rapport de force ou de faiblesse. Elle est là la différence entre toi et moi. Tu veux continuer à jouer à un jeu auquel je ne participe déjà plus. Et je vais Ce me n'est pas charger de drôle. le lui enseigner. Laisse la place. Non, Valérie, déconnecte. non, Reprends ta place. non. Déconnecte. Valérie, déconnecte.
ton corps, ton espace. Déconnecté. Ouais. Déconnecte. Mhm. Ancrage dans ton corps, dans le présent. Ouais. Toujours dans cet espace, ces malles, ces armoires. Mhm. Tu y es? Oui, Dis-moi comment est-ce que tu te sens? ça va, neutre. C'est la Sûr? meilleure position. Oui, oui, oui. Ok. Je te demande d'échapper émotionnellement à l'influence de cet espace. Garde plus encore cette neutralité dans ton corps. Ouais. Bien. Charge-toi de transmettre l'intégralité de tout ce que tu as capté, verbalisé, non verbalisé, à la conscience de Virginie. Juste ça. Mm. Il avait placé juste autour d'elle comme comme un filtre, comme un dôme électrique, Sa fonction. empêcher justement la communication télépathique. Je considère que nous n'avons nulle frontière dans ces espaces dans lesquels elle nous autorise. Mm. Nulle frontière. Ouais. Choisis l'une de ces malles. Mhm. Traverse-la. Je veux savoir où ça mène. Un vaisseau, petit vaisseau. Déconnecte. Reviens dans cet espace. Mhm. Une armoire. C'est comme un fil qui me ramène à ce même petit vaisseau. Que se passe-t-il énergétiquement quand elle réalise ces différentes projections, si c'est le cas? C'est une aspiration d'énergie, Quelle énergie est aspirée de son corps? tristesse, volonté. Volonté? Mm. C'est les deux, tristesse, volonté. N'est-ce pas étrange? Volonté? Mm. C'est ce qui est venu. Comment parviennent-ils à isoler et à s'approprier de ce type d'énergie? Il y a des programmes qui sont en elle, qui permettent d'aspirer, de canaliser, de recentraliser justement au niveau de ce ventre, La programmation majeure dans son corps. dans son ventre. Programmation, création, tristesse. C'est comme un déclenchement d'hormones, si on pouvait parler d'hormones liées à la tristesse, ce Pour autant, programme-là. Mm. pour autant, quand nous avons observé plus tôt ce soutien énergétique d'entre-corps, la tristesse fut-elle perceptible de la partie subliminale à son corps physique ou du corps physique à la partie subliminale? La partie subliminale au corps physique. Oui, Mm. faisons ainsi. En inspirant profondément, j'aimerais que tu regardes avec perspective les différentes épreuves qu'elle a dû traverser émotionnellement. On a parlé de décès, de manque, sentiment d'abandon. Mm. Qu'est-ce qu'elle a créé si c'est le cas? Elle a amplifié plus que créé, amplifié ce sentiment, cette émotion et ces émotions. Comme si ça passait par ce programme qui était un filtre et qui amplifiait tout cela et qu'après, à chaque fois qu'elle regardait dans un de ses coffres ou de ses armoires, ça vidait, parce qu'il y a un flux énergétique qui part de l'autre côté. Amplifié, oui et non, si on observe encore ce soutien caractéristique mental et non pas émotionnel au corps. Ouais, dans le mental, c'est assez isolé. C'est comme si, il y avait une frontière entre, le haut et le corps émotionnel, hein, donc le corps mental et le corps émotionnel.
Prenons le mental problème à l'envers. n'intéresse Prenons pas. le problème à l'envers. Ouais. Que se passerait-il si tout à coup, son corps physique pouvait bénéficier d'un apport émotionnel, cette explosion-là vibratoire? Qu'est-ce que ça changerait? Elle pourrait justement se permettre de ressentir l'émotion et de l'analyser, de la comprendre, de l'entendre et de la Et transmuter. là, on repasse par le corps mental. On repasse par le corps mental, oui. Ce qui est pas actif tout le temps, non. Mais on repasse par le corps mental. Pourquoi est-ce qu'elle a cette mécanique-là? L'implant, Pourquoi est-ce que ce programme. corps ne se permet pas de vivre son expérience humaine à coup d'expérience vibratoire émotionnelle? Parce que le véhicule du corps est avant tout émotionnel, plus que mental. Parce qu'on lui pique tout, il lui pique tout avant qu'elle puisse justement expérimenter vraiment cette émotion ou ces émotions qui lui arrivent. C'est comme si ça ne devait pas lui appartenir, que c'était extrait d'elle. Qu'est-ce qu'elle comprend de sa propre situation? Elle cherche toujours lumière. Que ressent-elle de son corps physique, de cet avatar sur le plan physique? Elle ressent qu'il y a des choses à travailler, mais c'est toujours sur le plan intellectuel. Elle sent pas son corps physique comme un corps émotionnel, comme un corps vibrant, aimant. Hem, Tout doit être, filtré, analysé pour comprendre. Elle sent pas par contre que ça doit être vécu. Comme une fleur qui pousse, en regardant une fleur, elle me montre une fleur, elle analyse la fleur, elle regarde la fleur, mais elle sent pas l'émotion qu'on pourrait avoir en regardant une fleur. C'est ce qu'elle me montre. Pourquoi cette création et la valeur symbolique qu'elle a? Le fait Sur de la voir ses mémoires ainsi étalées autour d'elle alors qu'il ne s'agit pas proprement parler de mémoire. c'est ce qu'il lui a dit. Quel est l'impact? Quelle est la valeur symbolique de cette mascarade? L'empêcher de vivre pleinement ses émotions. On y est. Demande-lui à nouveau ce qu'elle cherche dans ses mémoires. À se les réapproprier. Oh. Alors voilà ce que tu vas faire. Tu vas prendre sa main et à coup de projection, tu vas lui faire visiter ce que tu as visité plus tôt. Espace 1, 2, 3, 4, 10, 15. Et lui montrer la destination de ces différentes mémoires. Quand c'est fait, dis-le. Ça la perturbe énormément. C'est bon signe. Là, elle a lâché ma main, et elle me regarde avec des yeux, effrayés. Demande-lui s'il s'agit de ses mémoires, si elle se retrouve dans ce capharnaüm. Non, Non. c'est Demande-lui possible. si ces différentes projections ont occasionné des pertes énergétiques dans son corps, oui ou non. Oui, elle me montre le trou dans son ventre. Le ventre, donc. Mmh. Avec sa permission, tu vas effleurer ce ventre et me faire part de l'information centrale autour de cette vulnérabilité. Perte, tristesse, abandon. Mais il ne s'agit pas seulement d'un vibrato dans son corps, tu as parlé d'une brèche, n'est-ce pas? Oui, pour moi, Pourquoi c'est un trou. cette forme-là? C'est une aspiration, c'est comme du vide pour lui faire sentir tout le vide qu'elle est. La non-existence. C'est l'analyse que moi j'en fais. L'analyse, non, juste captation d'informations. C'est comme si elle n'existait pas en fait à cet endroit-là. Comme s'il n'y avait pas besoin, comme si on pouvait même mettre sa tête dans un coin et puis ça n'a aucune importance. C'est le corps, c'est cet endroit-là qui est important. Et c'est cet endroit-là pour elle, c'est vide.
Ça n'existe pas. Si j'utilise le mot ambiguïté pour définir certains champs de sa vie terrestre, qu'est-ce qui vient? Une porte que tu pousses, ambiguïté. C'est ces allers-retours qu'elle fait sans cesse. Du centre vers une de ses armoires, centre, toujours. Aller d'un endroit à l'autre et s'épuiser ainsi. Et qu'est-ce que ça vient contrarier ces allers-retours? L'alignement, la L'alignement dans le volonté, sens ancrage? l'ancrage, oui, c'est ça. La verticalité, c'est vraiment, ça manque. Ça manque énormément. L'ancrage. Mmh. Souhaite-t-elle seulement transformer sa condition? Oui. Il y a un instant encore, elle disait chercher lumière. Qu'est-ce que lumière pour elle? Demande-le-lui. C'est l'amour, le calme, la paix, la sérénité. C'est ce qu'elle cherche et ça, c'est lumière. Est-ce que l'autre a laissé lumière dans cet espace? Non, elle dit que non. Pourquoi non? Il avait C'est créé lumière, n'est-ce pas? mais là, il y a plus. Pourquoi non? Parce qu'il se fait tout petit et là, il y a plus. Comment est-ce que tu te sens, Valérie? Bien. Souviens-toi, hermétique, Mmh. à cet espace, son champ d'absorption hermétique. Tu y es? Oui. Bien. On continue? Mmh. Alors tu appelles tous ceux connectés directement à elle, directement connectés à elle. Donc il y a cet être-là, il y en a un autre qui est là, qui a Sa l'air d'être un forme, sous-fifre. Pareil, genre humanoïde, mais pas de tu costume utilises spécifique. ce mot-là, toi. Mmh. Elle, qu'est-ce qu'elle comprend de ce qu'ils sont? Elle me redit les gens de son peuple. Ok. Tu me laisses lui parler à nouveau directement. Oui, bien sûr. Laisse-moi. Laisse-moi avec Virginie. Virginie, Ouais. voilà ce que je te demande de faire. Tu me suis toujours? Oui, Tu te souviens que tu m'as fait venir? oui. Rappelle-moi pourquoi. Que je retrouve la lumière, Mais laquelle? celle de la paix intérieure, celle du calme intérieur. Nous parlons d'une lumière intérieure alors. Mhm. Et pas L'as-tu du vide. déjà, l'as-tu jamais expérimenté? Oui, je pense que oui. Et c'est ce qui me manque. Faisons ainsi. Dis à l'autre, cette Irgoul d'avancer, et demande-lui de créer lumière encore, mais une lumière éblouissante. Quand c'est fait, dis-le. Il le fait avec Plus plaisir. fort encore, je ne la sens pas suffisamment. C'est rayonnant, c'est chaleureux. Est-ce que c'est plaisant? Ouais. La voici, la lumière. À la fois, elle me sied, mais il y a quelque chose qui cloche, mais je ne sais pas mettre le doigt dessus. Pour autant, je peux te laisser, puisque tu as désormais trouvé lumière, n'est-ce pas? Non, je te dis, il y a quelque chose qui cloche, qui n'est pas Est-ce normal. qu'elle est intérieure, cette lumière? La ressens-tu?
Je la ressens à l'intérieur de moi, bien sûr, oui. Tu vas regarder l'autre dans les yeux, le détenteur de mémoire, et tu vas lire toutes ses intentions à ton égard, là maintenant. Il veut me voler toute ma lumière à moi. Non, réellement. Mais tu as dit il y a un instant que tu étais tout bonnement incapable de produire lumière par toi-même. Alors pourquoi il me la vole? L'information est dans ses yeux. Il suffit de Oui, la lire. c'est ce que je lis. Comment la vole-t-il? Je suis perturbée là. Comment vole-t-il cette énergie qui est tienne? Il l'aspire. De quoi est faite la lumière qu'il t'offre ainsi? Qui l'a produit? C'est moi qui l'a produit. Elle est à l'extérieur de ton corps. Non. Imagine un instant. Tu disposes d'un corps physique sur Terre. Tu pourrais mieux vivre. Tu pourrais t'épanouir davantage en tant que femme, dans toute ton énergie sacrée sur Terre. Et voilà qu'à chaque battement de cœur, tu diffuses ton énergie comme du sang à travers une transfusion constante qui ne sert pas ton corps, qui le dessert, qui ne sert pas ton pouvoir de création, qui le dessert. Et regarde un peu. Cette transfusion, ce qu'elle devient, elle devient lumière à l'extérieur de ton corps. Imaginons un instant tout ce que tu pourrais être, tout ce que tu pourrais faire si cette énergie, tu pouvais en disposer. Et la question est, pourquoi est-ce que tu lui cèdes cette énergie? Je refuse de lui en donner davantage. C'était cette petite chose qui me faisait comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors prenons le problème à l'envers. Cette lumière reste à l'extérieur. Maintenant, j'attends de toi l'action peut-être la plus importante de toute cette session. Nous sommes perdus dans les méandres du corps mental. Nous avons effleuré la véritable vie émotionnelle de ce que tu es. Il est temps de plonger à l'intérieur de toi, sans obstacle. Plonge à l'intérieur de toi. Je veux savoir s'il y a tristesse. Oui, beaucoup. Plonge encore. L'origine de cette tristesse. Emmène-moi. Hmm. Ça appartient à un autre temps. J'aime les Parce que voyages. Emmène-moi. j'ai un autre corps. Corps d'un vieil homme. Où sommes-nous? J'irai en Pologne. Je suis agenouillée dans une église et je prie. Tu es cet homme? Oui, À quoi ressemble ta vie? elle a été dure, mais honorable, Pourquoi l'a-t-elle été? parce que les conditions se le sont. Le froid, le manque de nourriture. Par contre, j'ai aimé, j'ai été aimée, et cela me plaît. Est-ce qu'il y a eu d'autres vies, d'autres mémoires? Oui, beaucoup. Qu'as-tu à me raconter de ton histoire? Beaucoup d'histoires sont liées à l'amour de la création de la nature. Je trouve que la nature est fascinante En quoi l'est-elle? dans ce renouveau dû aux saisons. Et ça m'a toujours fascinée. Ça me Un fascine. cycle sans fin, comme le cycle de vie, n'est-ce pas? Ouais, avec cette Sans fin. renaissance magnifique.
Et c'est beau. C'est ainsi que tu reviens à la vie, en renaissant. Oui. Sur quels critères choisis-tu tes corps physiques, si c'est le cas? En fonction des expériences que je veux vivre, des Lesquels émotions que je as-tu veux voulu vivre? ressentir. Qu'as-tu appris? Beaucoup. J'ai voulu apprendre justement ce cycle, comme le cycle de la nature. J'ai voulu apprendre la vie, l'amour, la communion avec l'autre. Qu'est-ce que, en étant seul, on peut vivre avec l'autre? Une fois que tout ceci est acquis, pourquoi revenir encore? Je cherche à comprendre. Rien n'est jamais acquis définitivement. Il y a toujours tant de choses à voir, à découvrir. Ce monde est fascinant. L'est-il? Il l'était quand j'expérimentais. Oui. Pourquoi en parler Seul. au passé? Parce qu'il s'est passé quelque chose qui fait que maintenant je ne suis plus maître de ce que je souhaite, de ce Quelle que je désire différence entre créer. hier et aujourd'hui? Hier, c'est ces autres vies sur lesquelles tu me fais pencher. Et Quelle aujourd'hui, différence entre hier et aujourd'hui? la liberté de créer ce que je veux, quand je veux, où je veux. Mais La qu'as-tu liberté créé? de vivre ce cycle. Qu'as-tu la liberté de créer? Aujourd'hui, rien. Hier? Jadis? Jadis, tout. Quoi? C'est perturbant. Qu'as-tu créé? La vie, ma vie, mes vies. J'ai donné la vie. Et maintenant? Je donne ma vie. Je Et donne à mon qui? énergie Mhm. à celui-là. Identifie-le. Qu'est-ce qu'il est au juste? Un être comme un être humain qui perd de sa prestance au fur et à mesure que je le regarde dans les yeux. Est-ce qu'il est humain? Non, il y a Est-ce qu'il quelque vibre chose de une quelconque différent en lui. émotion? Il n'y a pas d'émotion en lui. C'est vide, comme ce vide à l'intérieur de moi. Et il communique avec toi. Entends sa voix. Oui, Répète-moi ce qu'il dit. il me demande de ne pas t'écouter. Il me dit que tout ça, ce sont des niaiseries et qu'il ne faut pas que je me laisse aller. Qu'est-ce que niaiserie? Ce que tu dis, ce Je que n'ai je rien dit. perçois. Je t'invite à regarder tes propres mémoires. C'est tout ce que je fais. Qu'est-ce que niaiserie? Des bêtises, Tes mémoires sont des bêtises. c'est ce qu'elle me dit. Le pouvoir créationnel en est une bêtise? Dès que c'est toi qui me mets des sottises dans la tête. Est-ce que c'est le cas? Non, parce que je ressens au fond de moi, au fond de mon cœur, que tout ce que je te dis, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai ressenti là, c'était mes mémoires, mes vies, Mais il y a toujours mes ce créations. facteur de doute que je respecte profondément. Quand on doute, tu sais, la chose est aisée. Il suffit de regarder l'autre et de capter ses intentions. Juste ça. Ces intentions, je les ai lues. Très bien. Et tu as lu les miennes également. Oui, Il est temps de poser les tiennes. De la même façon que j'ai interrogé ton corps physique, tu comprends qu'il existe une mécanique énergétique à l'œuvre sur Terre. Des forces dans l'invisible œuvrant contre l'humain, contre ses intentions et contre son désir de manifestation à sa réalité physique. Pourquoi mmh. m'avoir choisi moi? Pléthore d'autres accompagnateurs sur Terre. Eh Pourquoi bien, moi? détrompe-toi, détrompe-toi, vous êtes très peu nombreux, très peu nombreux, Dans les trop faits et peu dans les chiffres, nombreux. nous sommes nombreux.
Sais-tu? Trop peu nombreux de conscience libre, non, trop peu nombreux. Pose une Trop intention. Tu as saisi les définitivement. informations de ton corps physique, ta Oui, condition en tant qu'âme. oui. À quoi aspires-tu encore? À rejoindre comme une armée de libération. Libération des consciences. Et tu l'as déjà fait? C'est ce que je suis en train de faire pour moi, oui. Tu l'as déjà fait? Rejoindre une armée. Il est là, il appartient à sa propre armée, tu appartiens à sa propre armée, et puis un Pléiadien, n'est-ce pas? Il n'a rien d'un Pléiadien. Que sais-tu des Pléiades? Que l'énergie est différente de celle que je ressens quand je le regarde. Pourquoi est-ce que ça a marché? Pourquoi est-ce qu'il a su te convaincre que vous apparteniez à la même famille? Pourquoi est-ce important pour toi? J'avais besoin d'appartenir à quelque chose, quelqu'un Alors de faisons créé. ainsi, plus loin dans le passé. Toujours non pas dans ce mouvement vers l'extérieur, mais vers ce mouvement vers l'intérieur. Ce voyage à l'intérieur de soi et de ses mémoires. Et tu vas m'emmener à la toute première fois où tu as vu et senti cet être. La première fois. Emmène-moi. Je me retrouve à nouveau avec ce vieil homme dans l'église. Je suis en Continue. train de prier. En train de prier parce que ça fait partie de ma culture et que j'épouse la culture de ce pays dans lequel j'ai décidé de m'incarner. Mhm. Mon épouse chérie est morte, celle avec qui j'ai vécu tant d'aventures. Et je continue de prier parce que mon vœu le plus cher, c'est de la rejoindre. Je l'ai tellement aimée, cette femme, La tellement, rejoindre tellement, au-delà de la mort, c'est ce que tu dis? au-delà de la mort. Je veux la retrouver, oui. Je sens encore en moi cette énergie qui était si puissante, ce que nous avons partagé ensemble, cette communion, cette fusion. J'ai envie de ressentir encore son énergie, sa présence. Et je prie pour cela. Je prie. Que se passe-t-il? Je sens une présence à mes côtés. Cette énergie qui se Avance met à encore, genoux. définis-la. Tu sais déjà de qui il s'agit. Oui. Il me promet qu'à ma dernière respiration, à mon dernier souffle, il sera là pour recueillir mon âme. Et que là, il m'emmènera à l'endroit le plus approprié pour qu'enfin on soit réunis. Bien. Et tu as déjà accès encore à l'information. A-t-il tenu promesse? As-tu retrouvé l'être aimé? Non? Non. L'as-tu retrouvé après? Peut-être à travers d'autres vies ou pourquoi pas dans la vie de Virginie? Cette évocation me rend encore plus triste. Oui ou non? Non, non. Alors ton cœur continue de chercher. Inlassablement, cette En âme effet. que j'ai tant aimée. Étrange, n'est-ce pas? Ce mouvement d'âme continuant à chercher celle ou celui qui manque et de corps physique qui est seul, toujours pris dans ses ambiguïtés. Hmm. Est-ce que cet être a le pouvoir de posséder toute créature consciente? Non, Est-ce sûr qu'il que non. possède cette femme? Non, Alors la promesse n'a pas été tenue. N'était-ce pas une niaiserie que cette proposition qu'il a lui-même réalisée? le mot est faible. Une foutaise. Oui, tromperie, Et trahison. combien de vies nous séparent de Virginie? Quarantaine, 42, exactement. Accompagnée durant toutes ses vies par cette conscience?
Elle Ouais. décide donc de tes successives réincarnations, c'est bien ça? Plus ou moins, Dégage-moi oui. un dénominateur commun à toutes ces vies. La solitude, l'abandon, la tristesse, la trahison, la mort. Tout ça. Et on pourrait aisément interpréter le fait que toutes ces épreuves aient fait de toi un être fort en émotion, empreint de cette expérience-là, et ce n'est pas le cas. Tout est distillé à travers ton corps mental. Imagine un instant que nos émotions sont tout aussi importantes que notre cœur qui bat. Il a dans ses mains ton cœur et il l'écrase, il l'empêche de s'exprimer, de vibrer, de se manifester. Pourquoi? Pourquoi t'entrave-t-il ainsi? Qu'est-ce qu'il craint d'une éventuelle expansion émotionnelle? Je suis curieuse. Lis ses pensées. Il craint ma puissance. Il craint justement cet amour que j'ai ressenti, cet amour qui est plus fort que tout. Qui serais-tu si tu te permettais de faire l'expérience émotionnelle dans le sens plein de la vie humaine? Qui serais-tu? Moi, lumineuse, bien ancrée dans ma vie, en vivant pleinement mes émotions, non pas dans l'intellect, mais dans le corps, pleinement, et dans la Alors nous création. sommes à un carrefour. Tu continues de tourner en rond et il va te falloir prendre une décision qui va te redéfinir, si tel est ton choix. On en revient au thème de l'intention à poser parce que l'intention définit qui tu es et qui tu vas être. Mm. Je suis lumière. Ce que je cherchais, c'était moi, en fait. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Oui. Déconnecté. Tu prends perspective sur toute sa ligne de temps comme si tu regardais le lit d'un fleuve. Perspective. Oui. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? Pareil, neutre. Bien. Bien. Mhm. Le mot addiction, multiple, à quoi renvoie-t-il? Ça me ramène à la génétique. Donc L'influence de la famille. génétique. Oui. Influence de la famille, génétique. Bien. La génétique envoie des informations. Pourquoi y répond-elle favorablement? Parce qu'il n'y a rien qui fait barrage. Qu'est-ce qui devrait faire barrage? Elle, dans son entièreté. Pas que le haut du corps, mais tout le corps entier. Quand c'est fluide, elle peut y faire barrage. Des états de fatigue, de chute, de tension. Ah, c'est tout ce vent, tout ce vide. Tout s'explique par là. Le fait de ne pas avoir pris le costume de mère, quelle influence s'est exercée, si c'est le cas? Je pense qu'il y a de la programmation derrière aussi, parce que si elle avait été mère, son énergie aurait été détournée vers un amour inconditionnel pour un petit être. Alors que là, elle est toujours dans la recherche de l'amour véritable de celui qu'elle a connu. C'est toujours Et le donc cas ça même sert la maintenant, cause. avec toutes les informations dont elle dispose? Non,
Non, l'énergie a déjà changé. Ok. 2, 3 choses encore. Ces engourdissements, doigt-main, cause ésotérique ou pas? Non, il y a un manque Non? de mouvement, de fluidité dans le corps. Cause physique, tu dis? Ouais, il y a un manque de fluidité dans le sang. Les troubles gynécologiques? Ouais, là par contre, oui, cause ésotérique, oui. C'est comme si on avait créé un programme de non-procréation. Et donc? Pas d'enfantement, rien ne prend. Et pas de volonté, pas de désir d'enfanter. Comment expliquer les troubles gynécologiques? Quel est le lien? Le sexe, c'est le mal. Le sexe, ça fait mal. Il est là le lien, complètement inconscient en fait, qui déclenche les maux physiques. Tu parles d'une programmation? Oui, Reste déconnecté, complètement. hermétique à tout champ d'influence, souviens-toi. Oui. Assure-toi-en. Mhm. Bien, une inspiration profonde. À nouveau, je te demande de transmettre à sa conscience tout ce qui a été verbalisé, non verbalisé. Autrement dit, elle doit en savoir autant que toi sur sa propre condition. Ses mémoires, quelles qu'elles soient, au-delà même de l'interférence, au-delà même de cet homme qu'on a vu dans le passé. Tout savoir. Un accès plein, pas à l'extérieur, à l'intérieur du corps. C'est là que sont abritées toutes ces mémoires. Mhm. Ouais. Elle pleure, elle sourit, mais elle pleure. Son corps redevient émotion. Pourquoi? Parce que c'est comme si elle prenait plein de fois toutes ses vies et qu'elle se réappropriait toutes ses émotions, tout ce qui a été vécu. Et son corps, c'est de la pure émotion. Quelle information a déclenché cette modification de fonctionnement? L'acceptation de Mais de qui quoi? on est, de qui elle est, de cette lumière qu'elle recherche partout à l'extérieur qui était à l'intérieur de soi. Fais disparaître cette création. Les mâles, les armoires, cette mascarade. Nulle Mm, mémoire ici. mm. Où sommes-nous donc? Un espace neutre où il y a tout à reconstruire. Et là, il y a une marguerite. La marguerite qu'elle m'avait montrée tout à l'heure pour le cycle du temps, le cycle des saisons. Et là, elle pointe du doigt cette marguerite en disant: «Regarde, je crée». Un symbolique, rappelle-moi. Les saisons, le cycle des saisons. Elle aime beaucoup le cycle des saisons. Elle aime Pourquoi y toutes les est-elle saisons. attachée? Parce que c'est le cycle de l'humain aussi, un éternel recommencement, son propre recommencement. Pourquoi faudrait-il recommencer? Parce que c'est le propre de l'humain. Non, c'est le Le propre de corps, l'interférence que de pousser l'humain à cet éternel recommencement. non, le corps a un début et une fin. C'est ça le recommencement. Oui, mais tu as dit éternel recommencement. Mhm. Parce qu'elle n'a pas envie forcément de s'arrêter dans ce cycle d'incarnation. Pourquoi non? Parce qu'elle a loupé plein d'expériences qu'elle avait envie de vivre. Non, elle n'a rien raté. Elle a engrangé un nombre considérable
considérable d'informations. Tellement d'informations qu'on se retrouve là aujourd'hui, à ce fameux carrefour, à la voir se redéfinir en tant que maître de sa propre histoire, l'héroïne de l'histoire. Quand on incarne un rôle dans lequel on est l'héroïne de l'histoire, que reste-t-il encore à apprendre dans cet éternel recommencement? Elle rit, elle dit: «Oui, c'est ça. Qu'ai-je donc encore à apprendre?» Rappelle-lui qu'elle est un être éternel, elle-même immortelle, riche de ses identités, riche de ses mémoires. Et quand j'ai dit plutôt ce mot, ce qui est appris est acquis, je lui pose à nouveau sur la table. Ce qui est appris est acquis. Nul besoin de s'incorporer à un cycle d'éternel recommencement pour réapprendre. N'a aucune utilité. C'est déjà là, à l'intérieur de soi. Demande-lui de s'en souvenir. Ouais, c'est ancré en Scanne elle. son corps. Dis-moi si les programmations dont nous parlions tout à l'heure sont encore effectives. Valérie? Ouais, je suis en train de scanner. Il y a quelque chose, une toute petite, quelque chose dans le ventre. Alors partons du principe que tout ce qu'une autre conscience a créé dans son corps, qu'il s'agisse d'une programmation, d'un implant, ne serait-ce que d'une pensée, elle s'en libère aujourd'hui. Et quand je dis autre conscience, il peut s'agir d'une conscience interférente, humaine et non humaine. Je me libère de l'influence que les autres, négative que les autres ont eue sur moi. Leurs mots, leurs pensées, leur création à l'intérieur de mon corps. Je ressurgis à moi-même, je me réapproprie en quelque sorte de tout mon territoire de conscience. Mmh. OK. C'est plus là. Ça a disparu. Où sont les autres? Ils sont au fond de sa création. Il y a une mémoire encore, une mémoire qui disparaît maintenant, déconnectée complètement de tous et complètement de tout. Un jeu auquel elle ne souhaite plus jouer non plus. On y est? Oui, elle a soufflé dessus. Mmh. C'est bon. Traduis-moi l'émotion qui vibre en cet instant dans son corps. Il y a de la curiosité, de la joie, Curiosité. ouais, de la joie et une chaleur, une grande chaleur. C'est pas une émotion, mais il y a une grande chaleur dans son corps. Une inspiration profonde. Une projection dans le futur de Virginie avec cette condition présente. Pour voir. Je la vois très ancrée, pratiquer même, mmh, un sport lié à l'ancrage, quelque chose qui est bien, hem, qui aide à enraciner le corps, vraiment dans sa vie. En lien avec les autres aussi, les écouter, savoir les écouter, bien les entendre, pas que les écouter, mais les entendre et comprendre les propos et et être pleinement elle-même, souriante, heureuse, vivante, vivante, vivante. C'est vraiment le mot que je prendrais là. Elle est À, pleinement vivante. à travers toi, ce qu'elle souhaite communiquer avec son corps physique. Et on rentre. Elle lui dit merci, merci pour tout ce soutien. Merci d'avoir ouvert les voies, ce qu'elle dit.
Et On maintenant, nous rentre. allons tracer notre voie. Voilà. On rentre. Elle dans son espace, on l'a dit. Héroïne de sa propre histoire, créatrice. Toi, dans ton espace, Valérie. Prête? Ouais. Bien prête quand je nomme ce palier 1 et que tu te déconnectes à ton tour de tout, de tous. Libre à toi de sublimer l'émotion vibrante dans ton corps, magnifiée à chaque battement de cœur. Énergie plus entraînante, régénérant tout ton corps profondément. Et tu te sens bien. À deux, tu te réappropries ton corps physique, ancré, parfaitement aligné. Tu peux bouger les mains, les pieds. Cette envie immuable de revenir pleinement à ta réalité physique, à toi, dans le présent. Bienvenue. Comment tu te sens, Valérie? Très bien, merci. Émotionnellement? Ça va? Bien. Virginie, je te laisse revenir. Oui, Un mot? merci. Merci. Ouais, je pense il va me falloir un peu de temps pour pouvoir en parler peut-être, mais en tout cas, voilà, je trouve qu'il y a eu beaucoup c'était très pertinent, tout m'a parlé, j'ai été vraiment transportée dans la séance et je pense que ça va vraiment m'aider. Donc merci à vous 2. Un plaisir de t'avoir accompagnée, Virginie. Est-ce qu'on partage cette session ou est-ce que tu préfères qu'elle reste privée? Non, on peut la partager. Mhm. Par contre, je veux bien que vous floutiez, s'il vous plaît. Ok, Mmh. ce sera fait. Super. Je te garde 1 minute en ligne. Oui, Donne des nouvelles, d'accord? oui. Bien. Merci encore. Valérie, merci, j'arrête l'enregistrement. Au revoir, mesdames.